Bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons entretenir sur le thème Développe une attitude positive. Et le passage que nous allons examiner est tiré du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu au verset 25. Il est écrit: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus-Christ enseignant à ses disciples à regarder comme relatives toutes ces choses que nous pouvons avoir dans cette vie. Il les exhortait à ne pas faire une fixation sur ce qui leur manque ou ce dont leur corps a besoin, mais de davantage faire une fixation sur comment est-ce qu'ils atteindront leurs objectifs. Le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétons des petites choses. Il ne veut pas que lorsque les situations semblent ne pas changer, lorsque les problèmes que nous vivons semblent stagner, il veut que nous passions à autre chose et continuellement que nous développions cette attitude positive. Rien n'a jamais été facile et rien ne sera jamais facile. Mais ce n'est pas une raison pour se morfondre et pour rester dans l'attitude d'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi vais-je me vêtir? Il a dit: la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimé, si tu es encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Seigneur a voulu te faire souffrir ou te faire subir des choses, mais c'est parce qu'il a encore des choses exceptionnelles à faire avec toi. La vie est plus que la nourriture. Alors ne regarde pas à ce que tu portes, ne regarde pas à cette chair, mais regarde et cherche davantage au royaume céleste, aux choses qui ne sont pas éphémères. Cherche à combattre un combat qui te donnera l'épanouissement de manière permanente et profonde. La plupart des gens recherchent à nourrir leur chair, nourrir leur corps, des choses viles qui périssent rapidement. Bien-aimé, si ton corps est dodu et si au-dedans de toi tu n'as pas de paix, tout cela ne te sert de rien. Si tu es apparemment bien vêtu et équilibré selon le monde, alors la vie ne te sert de rien. Il faudrait pouvoir marcher avec cette assurance que je vis dans la paix et je connais une paix sans pareille. Je vis dans la joie et le Seigneur pourvoira pour moi comme il a pourvu demain. La différence que nous devons faire entre les enfants de Dieu et ceux du monde, c'est que nous ne devons pas nous attarder à ce qui nous manque, à ce que nous espérons avoir, mais nous devons croire aux promesses, à l'accomplissement des promesses du Seigneur dans notre vie, et que étape après étape, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui semble nous manquer, parce que des fois c'est nous qui nous faisons des barèmes et des mauvais barèmes, c'est nous qui établissons des mauvaises bases et des mauvais principes. Nous nous frayons un chemin que le Seigneur n'a pas voulu pour nous, et lorsque nous nous retrouvons dans l'impasse, l'inquiétude arrive. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas en train de demander aux gens de ne pas se projeter, non. Il est important pour un enfant de Dieu de faire travailler son intelligence, sa substance grise, mais de marcher avec cette positive assurance que la vie sera meilleure, demain sera meilleur, et que ce qui me manque aujourd'hui n'est pas le problème, mais comment est-ce que je vais remplir ma journée et accomplir les promesses de Dieu dans ma vie. C'est ce qui importe. Bien-aimé, il est question de renforcer et de consolider aujourd'hui ta relation avec Dieu et te dire que même si les choses semblent te manquer, le Seigneur a ses ressources, comme nous avons dit la dernière fois, intarissables. Et en développant cette attitude positive, en accueillant tout ce qui arrive avec joie, en reconfortant ceux qui sont dans le besoin, nous nous retrouvons en train d'être non seulement des sources de bénédiction, mais de recevoir du Seigneur grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Bien-aimé, développe la positive attitude. Que tu sois dans le manque, que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans le désarroi, dis-toi qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Et plus bas tu seras, mieux tu rebondiras, car il dit, comme l'apôtre Paul disait, c'est dans mes faiblesses que le Seigneur se glorifie. Alors cesse de te demander, je mange quoi demain, je mange quoi aujourd'hui, non. Fais des projections pour un futur meilleur
et garde l'assurance que le Seigneur, lui, saura t'équiper. Lui saura pouvoir à chacun de tes besoins et en son temps. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je veux davantage développer cette intimité avec toi, Seigneur, pour connaître et vivre une vie dans la joie, la paix et l'épanouissement total. Donne-moi de lâcher prise, Seigneur, afin que ton œuvre s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.